Saluons encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'insiste sur le respect de l'heure. Si nous n'y arrivons pas, nous ne pourrons pas épuiser les sujets. Ou alors on sera obligé de les exposer superficiellement pour terminer. Si nous voulons avoir des détails vraiment importants, disposons de beaucoup de temps pour écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Sans tarder, lèvons-nous. Relisons les mêmes écritures d'hier. Jean 14, verset 1er au verset 3. Et 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à verset 18. Nous lisons. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et dans 1er Thessaloniciens, verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 14. Kwa sababu tukiamini kama Yesu alikufa na kufufuka, hivyo wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Verset 15. Voici un effet, c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Kwa sababu tunawaambia ninyi hili kwa neno la Bwana, ya kwamba sisi tulio hai na wenye kubaki hata wakati wa kuja kwake Bwana hatutawatangulia wao waliolala. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni na sauti kubwa na sauti ya malaika mkubwa pamoja na baragumu ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Kisha sisi tulio hai tuliobaki tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu kukutana na Bwana katika hewa, na hivi tutakuwa pamoja na Bwana milele. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Basi mfarishiane kwa maneno haya. Je prie. Naomba miséricordieux Père Céleste,
Nous te disons infiniment merci. Tunakusema asante sana. Nous a protégé la vie la nuit. Chunga usiku mzima. Nous avons révélé ton jour de vie ce matin. Pamoja na asubuhi pumzi yako Tu asubuhi. as été avec nous pendant le service ce matin. Kwa pamoja nasi katika asubuhi ya Et leo. maintenant tu nous réunis encore. Sasa tunakusanya tena. Nous avons vraiment besoin de ta présence et de ta conduite. Tunahitaji uwepo wako na mwongozo wako hapa. Assiste-moi qui vais devoir parler. Saidie mimi ambao nitanena. Assiste le frère qui interprète. Saidia mimi na tafsiri. Visite tes serviteurs qui sont à l'écoute. Tembelea watumishi wako wenyewe wanakuwa kwa kusikia. Et ta main toute puissante. Na wewe ushuki. Et ta main Mkono wako mwenye nguvu. nous conduit du début à la fin. Tuongoze mwanzo hadi mwisho. Et que tout soit pour ta Na gloire. yote kwa utukufu wako. Dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ndani ya jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Hier, nous avons perdu beaucoup de temps. Jana tulipoteza muda mrefu. C'est vraiment les premiers jours. Kwa siku ya kwanza C'est les jours où on met beaucoup de choses en place. ni siku ambao watu wanachia mambo katika utaratibu. Et ce matin encore, on vient de perdre un peu de temps. Na siku ya leo tumepata tena muda mwingine. On va essayer d'aller très vite Tutajaribu kwenda haraka parce qu'il nous faut vraiment épuiser les sujets. kwa kuwa shetu tuweze kuingia katika kipindi ya somo. Kumaliza somo. Nous sommes encore sur le premier sujet. Tuko katika somo ya kwanza. Les différentes venues du Seigneur Kuja nyingi ya Bwana et la nuée du 28 février 60. na ile wingu ya tarehe ya moja makumi sita na tatu. Comme je l'ai dit hier, Kwa vile nilisema jana, les deux écritures que nous venons de lire andiko mbili hizi tunataka kusoma concernent la seconde venue de Christ. na husu kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. Jésus nous dit dans Jean 14, Yesu anakuambia katika Yohane 14 il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. ya kwamba kuna makao mengi katika nyumba ya Baba yake. Nous avons des demeures là-haut qui nous attendent. Tuko na majumba ambazo zinatungojea kule juu. Jésus dit, si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Yesu anasema kama ningekuwa hivyo ningewaambia. En d'autres termes, comme je vous l'ai dit, Kwa njia nyingine kama vile nawaambia, et c'est la vérité, kweli il y a plusieurs demeures dans les domaines de kuna mon. makao mingi katika nyumba ya Baba yake. Je m'en vais vous préparer. Naenda kuwasakishia nafasi. Et quand j'aurai terminé, Na wakati nitamaliza, je reviendrai. nitarudia. C'est cette venue que nous Ile attendons. kukusha ambayo tunachunga. Il ne vient pas faire du tourisme sur la terre. Hakusha fanya turisme kwa dunia hii. Il vient nous prendre Kuja kutukamata. afin que là où il est, Ile pale yeye iko nous y soyons kuwe aussi. pia pale. Amen. Et Paul enseigne profondément cette venue Na Paulo anafundisha katika Filipi kuja ile que le Seigneur lui-même Bwana mwenyewe descendra du ciel. atashuka toka mbinguni. Et quand il descend, Wakati anashuka il y aura un signal donné. kutakuwa alama italetwa, Il y aura la voix de l'archange Michel. kutakuwa sauti ya malaika Mikaeli, La trompette de Dieu sonnera. kwa baragumu ya Mungu italia. Le mort en Christ Wafu katika Kristo ressusciteront watafufuka premièrement. kwanza, Après leur résurrection, kisha kufufuka ile nous le vivants, sisi wenye tuko hai nous serons changés. tutageuzwa. Et quand nous Na changeons, wakati tunageuzwa tous ensemble, pamoja, nous serons enlevés tutanyakuliwa sur des nuées, katika wingi sur des nuées, kwa mawingu à la rencontre du Seigneur dans les airs. kwenda kukutana na Bwana katika hewa. Et quand nous les rencontrons Na wakati là, tunakuta kule, c'est lui qui nous amène maintenant dans son ciel, yeye anatupeleka katika mbingu yake où personne n'est monté jusqu'à ce jour, kwenye Mungu hana leo hayapambani. si ce n'est lui qui même qui est descendu du ciel. Kama haiko tu yeye mwenyewe alishuka toka mbinguni. Abraham n'est pas encore monté au ciel. Abrahamu hayapanda mbinguni. Marie n'est pas montée au ciel. Maria hakupanda mbinguni. Pour les saints de l'Ancien Testament, Watakatifu wote wa Agano la Kale comme les saints du Nouveau kama Testament, vile watakatifu wa Agano Jipya tous sont dans les cieux. wote wanakuwa katika mambingu. Le ciel Mbinguni est au-dessus de tous les cieux. na kuwa juu kuliko mambingu zote. Et là, il n'y a que lui seul Na kuwa tunataka yeye pekee qui est entré bali pia et qui est sorti
alitoka kule, il nous reçoit d'abord pokea kwanza sur le nuée, juu ya mawingu, et c'est lui qui va nous conduire tous ensemble yeye atatupeleka kule sote pamoja pour entrer dans son ciel. katika mbingu yake, Et là, na kule nous serons toujours avec le Seigneur. tutakuwa pamoja na Bwana. C'est la Bible, Biblia c'est l'Écriture sainte. ndiko takatifu. Il y a des gens qui disent, Watu wanasema qui sont déjà enlevés, washaka nyakuliwa, mais qu'on continue à voir sur la terre. lakini tunaona hata hapa duniani. Amen. Ils ne sont pas avec le Seigneur, mais ils sont avec nous. On les voit au champ. Et j'ai toujours posé la question, mais vos enfants que vous engendrez maintenant, qui est avec vous? Ils naissent au ciel ou sur la terre? Nous, quand nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. C'est une promesse merveilleuse. Et quand ton nombre est devenu de Christ pour son Église, nous avons lu hier le prophète, et il essaie de répéter, il n'y a que 3 venues de Christ pour son Église. Sa première venue, il est venu l'acheter son épouse. C'est pourquoi il est monté au calvaire, il a été pendu au bois. C'est la première venue. La deuxième venue, celle que nous attendons, il revient pour prendre son épouse, pour enlever son épouse. C'est pourquoi nous parlons de l'enlèvement. C'est pourquoi Paul enseigne qu'il y a un enlèvement. Et dans cet enlèvement, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont là. Ce sont le monde en Christ qui ressusciteront premièrement. Et nous les vivons. Quand nous le verrons, nous serons changés. Nous allons expérimenter la transmutation des corps. Amen. C'est alors que nous irons dans la rêve. C'est la seconde venue. Et là, nous allons au noces de l'agneau. Il y aura une grande fête au ciel. Et la Bible dit, les élus viendront du nord et du sud, viendront de l'est et de l'ouest, et nous ensemble nous serons assis à la même table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de notre Père. Amen. Et la dernière venue, la troisième, c'est après la 70e semaine de Daniel, à la fin de la grande tribulation, au début du millénium, et là Christ descend avec son épouse dans la nouvelle Jérusalem, lui en tant que roi et l'épouse en tant que reine. Nous venons régner pendant le millénium. Ce ne sont là que ce 3 venus. Si vous en avez d'autres, mettez ça sur papier et nous lirons. Amen. Et j'ai insisté hier de la fin, ne confondez pas. Ne confondez pas les venues de Christ pour son épouse
qui est l'église venant des nations, avec les venues de Christ pour son peuple d'Israël. Amen. Et c'est ce qui nous a obligés de survoler les 70 semaines de Daniel pour montrer clairement que les 70 semaines de Daniel sont fixées pour Israël, sont fixées pour Jérusalem. Donc ça ne concerne pas l'Église. C'est un temps bien fixé. Le temps des nations n'est pas fixé. Amen. Même pour le retour dont nous parlons, personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure. Mais le temps, nous le connaissons parce que Christ nous a donné des signes. Et quand vous voyez ça, Jésus dit, levez votre tête vers le ciel, parce que votre délivrance approche. Mais le jour et l'heure, ça c'est un secret que Dieu lui-même se révèle. Amen. Et je disais hier, le 70 semaines de Daniel ne commence pas avec la reconstruction du temple de Jérusalem par Zorobabel. Non, les 70 semaines de Daniel commencent avec Néhémie. En l'an 445, alors qu'il était serviteur du roi Artaxerxès, là-bas à Suse, c'est là qu'il a reçu l'ordre de Jérusalem pour aller relever le muraille de Jérusalem. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous tous au début, nous confondions la reconstruction du temple et le rebâtissement de Jérusalem. Et quand vous comptez de ce temps, de cette année-là, où la parole a annoncé et Jérusalem sera rebâtie il y a 7 semaines, puis 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Et quand vous faites fois 7 jours la semaine, ça vous donne 483 ans. Parce qu'un jour prophétique égale une année. C'est ainsi qu'à la fin des 62 semaines, Gabriel dit à Daniel, Christ, loin pour le Messie, il sera retranché. Amen. Dans l'histoire, il a été retranché en l'an 33. Amen. Mais la réalité, c'était en l'an 38. Parce qu'il y a 5 ans perdus. Quand il n'y avait plus de calendrier. Mais nous restons dans l'histoire. Christ a été retranché en 33. Et cet élément, gardez-le pour votre connaissance. Et quand Christ est rejeté par Israël, Romains 11 enseigne que le salut est devenu accessible aux gentils. Le salut est venu maintenant parmi les nations. Amen.
Et les 7 ans de l'église ont commencé. Et il y a 7 ans de l'église. Ce messager envoyé aux 7 églises. Et nous sommes au dernier âge. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Et le temps des gentils va se terminer avec l'enlèvement de l'épouse. Amen. Et quand l'épouse est enlevée, il reste encore une semaine pour Israël. Amen. Il reste encore 7 ans. Beaucoup de frères et même d'églises. J'avais vu qu'ils se sont divisés. Oh, 3 ans et demi. C'est parce qu'il y a des démons seulement des divisions. Amen. Mais quand vous lisez la prédication de Fourganage de ces 30 semaines, il répète plusieurs fois. Après les 62 semaines et les 7 semaines, il reste une semaine. Il reste 7 ans. Et il pousse même plus loin. Et il dit, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sous ma plume pendant que je vivais. En d'autres termes, cela signifie, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais cette dernière semaine de Daniel est subdivisée en 2 moitiés. La première moitié, il faut donner de la théorie. La dernière semaine de Daniel, presque juste presque après l'enlèvement. C'est là que l'alliance des 7 ans sera signée. Entre Rome et toutes les autres religions du monde, toutes les civilisations du monde, toutes les nations du monde. Amen. Et cette alliance de Daniel 9, 27, Madame dit, c'est dans le premier son, que l'épouse ne verra pas cette alliance. Et quand nous voyons ce qui s'est passé précisément dans le monde, entre les 3 grandes religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme, cette sérousse qui est au Proche-Orient, tout montre que cette alliance est proche. Amen. Et l'actuel président américain, Trump, il veut même précipiter les choses. Amen. Jérusalem qui doit être une pierre pesante. Au lieu de tourner autour, lui est allé tout droit au but. Il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Voyez comment le monde entier a été secoué. Même l'ONU a été secouée. Mes frères, si cela est si proche, combien plus l'enlèvement doit être encore plus proche. Amen. Et quand l'église est enlevée, la 70e semaine commence.
qui est subdivisé en deux parties. Amen. Cette alliance signée ici ne sera pas d'exécution parce que quand même le monde entier va crier, pétrer et chuter. Alléluia. Les deux prophètes d'Apocalypse 11 vont apparaître et ceux qui vont appeler les 144 000. Alléluia. Pendant 3 ans et demi de ministère, et à la fin, quand les 144 000 seront appelés, épouse et noces, depuis la seconde venue de Christ nous laisse son noces et descend pour Israël, selon Apocalypse 14, en tant qu'agneau. Il vient sur le mont de Sion et il se révèle aux 144 000 juifs à cette montagne qu'ils monteront. Ils chanteront les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. C'est devenu, c'est pour Israël, ce n'est pas pour l'Église. Et il s'est révélé, il remonte, alors la bête va monter pour tuer les deux prophètes. Alléluia. Et quand au 3e jour les deux prophètes ressuscitent, ils vont monter dans l'enlèvement. Ce sont les derniers à aller dans l'enlèvement. Alléluia. Et Christ redescend dans Apocalypse chapitre 10. Là, il n'est plus l'agneau. Là, il est les lions de la tribu de Juda. Il pose un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et crie comme rugit les lions. Amen. C'est en ce moment, littéralement, alléluia, que les 7 tonnerres vont faire entendre leur propre voix. Amen. Ce ne sont pas les voix de l'ange qui descend. Ce ne sont pas les voix du 7e ange. Ce sont leurs propres voix. Et qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Jean les avait bien entendus. Et sinon l'autre avait déjà reçu. Écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait, il s'est apprêté pour écrire. C'est qu'on dit de cette tonnerre. La voix est venue d'en haut pour dire à Jean, n'écris pas ce qu'on dit de cette tonnerre. Cela n'est pas écrit nulle part. Dans notre foi, nous, selon le conseil du premier messager, Paul, n'allez pas au-delà de ces pieds. Quand vous sortez de ce qui est écrit,
le porte de l'enfer s'ouvre grandement. La sécurité est simplement dans ces billets. Donc cela nous a été dit ce matin. Paul dit aux Corinthiens, si vous croyez tel que cela est écrit, alors votre foi ne sera pas vaine. Mais quand vous croyez, pas selon ce qui est écrit, vous croyez ce vrai, mais vous avez une foi vaine. Amen. Alors là, Christ lève sa main vers le ciel et jure. Il n'y a plus de délai. Là, c'est dans l'Apocalypse 10. Mais quand vous allez, je crois, dans Daniel 12, il jure. Et il dit, ça sera dans un temps des temps. Donc, quand il jure ici, il ne reste plus que 3 ans et demi. Le 3 ans et demi pour la conversion de 144 000. Et 3 ans et demi pour la grande tribulation. Cette grande tribulation ira jusqu'à la guerre d'Armageddon. Et là, c'est vers la fin de la 50e semaine, Christ nous laisse là-haut. Il descend pour aller combattre la guerre d'Armageddon. Lui-même est monté sur le cheval blanc. Dans l'Apocalypse 19, il va combattre contre toutes les nations qui s'assembleront contre Jérusalem. C'est Jérusalem que nous voyons déjà maintenant commencer à bouger. Amen. Il n'y a que l'Amérique qui a reconnu la capitale. Les nations, mais le monde entier compte. Et où nous allons, ils vont se rassembler contre Jérusalem. Et Christ, il a combattu cette guerre. L'agneau vaincra toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Là, c'est une autre venue. Et après la victoire, il remonte. Christ en apporte. Et il redescend encore, presque au même moment, maintenant sur le mont des Oliviers, pour entrer par la porte orientale dans Jérusalem. Et c'est une dernière venue pour Israël, parce que là maintenant Israël le reconnaîtra, Israël le recevra, Israël se repentira, Israël sera sauvé et il entrera dans le temple reconstruit. Alléluia. Et quand il y entre, c'est ça, oindre le Saint des Saints. Lui, loin. Quand il entre dans les temples, dans le lieu très saint, alléluia, la présence de Dieu lui-même. C'est la fin de cette autre semaine de Daniel. C'est alors qu'il peut maintenant remonter, prendre son épouse et descendre avec elle pour venir commencer le millénaire. Amen. Il n'y a que 3 venues de l'épouse. Sa première venue pour l'achat. La deuxième venue pour l'enlèvement. Et la troisième venue pour régner à
avec son épouse dans les régime. Ne mélangez pas avec le venu de Christ pour Israël. Amen. Amen. Et j'insiste, suivez-moi bien. Toute venue de Christ pour son épouse, toutes ces venues-là sont physiques. Très important. Toutes les trois venues de Jésus pour son épouse sont devenues physiques. Sa première venue, il est venu par la naissance virginale. Il était né. Une naissance physique. À Bethléem Ephrata. Alléluia. Le roi romain avait décidé de licencier tous les habitants de la terre. Et il fallait que chacun retourne dans sa terre natale. Il n'y a pas de terre natale spirituelle. Udongo ya kuzaliwa ya kiroho na udongo ya kuzaliwa ya kimwili. Amen. Il n'y a pas de terre natale spirituelle. Joseph était un homme physique. Sa terre natale c'était Bethléem. Pour son recensement, il a dû voyager pour entrer à Bethléem. Où les membres de sa famille pouvaient témoigner qu'il est des nôtres. Il a amené aussi Marie, sa femme qui était enceinte. C'est là que Jésus était né. D'une naissance physique. Après les douleurs de l'enfantement. Et il y avait un bébé couché dans le berceau. Emmailloté de linge. Alléluia. Et même les mages qui étaient venus de loin. Alléluia. En lisant dans les étoiles, ils ont entendu que le roi des Juifs était né. Ce ne sont pas des mages spirituels. C'était des gens physiques qui ont marché physiquement, qui suivaient une étoile visible. Jusqu'à Bethléem, ils ont trouvé le petit enfant Jésus. Ils l'ont adoré et ils ont fait des présents physiques. C'est l'or, de l'encens et la myrrhe, des choses physiques. Amen. Et Jésus a grandi physiquement à Nazareth. On l'a vu grandir. On connaissait la famille. On connaissait ses frères et ses sœurs. Une naissance physique. Amen. On pouvait les voir transporter du bois. Parce que son père nourricier était menuisier. Alléluia. Mes frères. Et quand il était mort à Jérusalem, c'était d'une mort physique. Amen. On voulait même lui briser les os. L'esprit n'a pas des os.
Amen. C'était une venue physique. Et il est mort physiquement. Il a versé son sang. C'est par cette mort physique, en versant un sang chimique, que nous avons été rachetés. Amen. Il est mort. Il a été enseveli dans une tombe physique. Amen. Quand j'étais là, je suis entré même dans cette tombe. J'ai vu même mon ami Alimasi en sortant de cette tombe. Amen. Si Dieu vous donnait des moyens, ou faites des sacrifices pour réunir des moyens, visitez Israël. Cette Bible ne sera pas une histoire des Juifs. Non, ça sera une réalité. Amen. Et comme il l'avait déjà annoncé à ses disciples, au 3e jour, je ressusciterai. Et au 3e jour, c'était un matin de dimanche, il était ressuscité. Une résurrection physique. Pourquoi physique? Parce que les femmes qui étaient allées au sépulcre pour embaumer son corps ont trouvé la tombe vide. La pierre était déjà roulée à côté. Et ces femmes commençaient à chercher son corps. Qui l'a déplacé? Et un homme était debout en train de les observer. Et les femmes s'adressaient à cet homme. Et dit: Seigneur, si c'est toi qui as déplacé les corps, montre-nous là où tu l'as placé, parce que nous sommes venus pour l'embaumer. Cet homme répondra aux femmes: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Les femmes n'ont rien compris. Là, il s'adresse maintenant à Marie. Marie. Et c'était en hébreu. En l'appelant seulement par son nom, Marie. Elle a entendu même l'intonation de sa voix. Et elle l'a reconnu. Elle a prié: Seigneur, toutes les femmes l'ont reconnu. Et quand elle s'approchait pour le toucher, il dit: ne me touchez pas. On ne touche que quelque chose de physique. On ne peut pas toucher l'esprit. On ne touche pas la parole. On écoute la parole. Mais celui qu'on touche, c'est un homme fait de chair. Il est mort physiquement. Il est ressuscité physiquement. Amen. Et le jour il devait être enlevé, il a pris rendez-vous avec ses disciples en Galilée. Et il leur a donné les dernières instructions. Quand la nuit est descendue pour l'enlever, le transporter vers le ciel, les disciples le voyaient monter jusqu'à disparaître. Et ils sont restés là, à regarder le ciel. Et Dieu leur a envoyé 2 témoins, 2 anges, qui sont descendus le secouer au Galilée. Pourquoi vous attendez-vous à regarder vers le ciel? C'est Jésus
reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancien. En allant, on le voyait. Au retour, nous devons le voir. Parce que Jésus imaginait. Non. Jésus est venu, il est venu où? La Bible dit, quand tu reviens, nous le verrons. Et quand nous le voyons tel qu'il est, c'est alors que nous lui serons semblables. Amen. C'était une venue physique pour une mort physique. Il a été enlevé physiquement. Et la seconde venue que nous attendons est une venue physique. Amen. Frère, on ne peut pas contourner la parole de Dieu. Lisons le prophète. Deux, trois citations, il y en a beaucoup. D'abord, dans les trois sortes de croyants. Pour ceux qui prennent des notes, trois sortes de croyants. Paragraphe 84 à 85. Le temps et les signes de l'union. Paragraphe 127. Discernement de l'esprit. Paragraphe 52. Il y a d'autres traductions où ça doit être le paragraphe 55. Et il y a aussi la prédication Christ révélée dans sa propre parole. Paragraphe 84 et 85. Trois sortes de croyants. Aina tatu ya waamini. Trois sortes de croyants. On a dit paragraphe 84 et 85. Ici j'ai l'édition de Shekinah. Le paragraphe qui fait, là c'est sa vraie contradiction d'esprit. Disons d'abord ici. Discernement de l'esprit. Et la tradition du Canada. Paragraphe 52. Juste au milieu du paragraphe. Ne vous inquiétez pas. C'est Jésus dont nous avons l'esprit aujourd'hui et qui a rempli son rôle reviendra dans un corps physique la seconde fois dans la gloire, la puissance et la majesté. Il reviendra physique. Amen. Christ révélé dans sa propre parole. Nous sommes toujours avec l'édition Canada.
katika nchi ya Canada. Paragraphe. Para yake On a dit 84, 85. sema 84 mpaka 85. Vous avez mis du temps, c'est pourquoi on ne doit pas tout lire. Mais à la maison, vous pouvez tout lire. Ok. Il y a aussi un problème de paragraphe. Mais disons, le temps est sur des lignes. Alama ya wakati na alama ya kuungana. Paragraphe 127. Para yake 117. Très bien. Seigneur, quelle chose glorieuse aujourd'hui de savoir maintenant que nous sommes unis à un seul esprit. Ok. Un esprit. Mon Dieu. Le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et est venu à nous. Quelle chose glorieuse est-ce? Quel privilège de se détacher de tout ce qui est du monde et de nous unir en Jésus-Christ. Je pense qu'un jour, dans la forme physique, dans un corps semblable à son corps glorieux, nous nous assiérons à la table au souper de noces, là où nous serons unis et mariés avec lui pour vivre comme l'épouse et son époux pour les temps à venir dans une éternité sans fin. Amen. Dans la forme physique, dans un corps semblable à son corps glorieux. J'aurais peut-être souhaité dire cela dans la traduction des Parliers. C'est encore beaucoup plus clair. Amen. Le temps est laissé des lignes. D'abord, trois sortes de croyants. Dans la version de Parliers. Où il y avait le problème de paragraphe 84. Écoutez, frère. C'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée et élue et placée dans le livre de vie, il viendra du ciel un son qui mettra dans cette épouse un tel baptême du Saint-Esprit que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe ce qu'a dit la science,
C'est qu'on dit tous ces astronomes. Et tout le reste. Peu importe à combien de millions de miles ils peuvent voir. Tout cela n'a pour moi aucune importance. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Cela peut sembler de la vieille histoire. C'est toujours la vérité. Nous l'attendons dans une forme corporelle. Amen. C'est une venue physique. Tel qu'on l'a vu partir, tel que nous le verrons revenir. Amen. Or, il est venu en 63. Il est venu faire quoi? Parce que la promesse, c'est pour venir nous prendre. Les vôtres est déjà venu et il ne vous a pas pris. Mais le nôtre, quand il viendra, il nous prendra afin que là où il est, nous y soyons aussi. Vous n'êtes pas là où il est. On vous voit au travail, on vous voit au champ, on vous voit à la maternité. Jésus n'est pas à la maternité. Il n'est pas au champ. Il n'est pas encore venu. Il y en a qui poussent, permettez-moi de langage. Il y en a qui poussent une folie. Juste à montrer même la photo de la nuée. Nous y arrivons. La photo de la nuée n'est pas la venue. Vous voyez la photo. Nous n'attendons pas la photo. Nous attendons les Jésus physiques. Très important. Amen. Et beaucoup de faits sont à l'erreur. Parce qu'ils mélangent tout simplement la révélation du Fils de l'homme avec les signes du Fils de l'homme, avec la venue du Fils de l'homme. Ne mélangez pas les trois choses. La venue du Fils de l'homme, c'est une venue physique. Comme on vient de le voir, et on va encore y retourner. Amen. Il y a encore beaucoup de citations. Et pour voir comment même sera cette venue. Ce n'est pas un processus. Non, la Bible parle d'un clin d'œil. Mais ils ne comprennent pas, c'est la révélation du Fils de l'homme. Ils confondent ça avec sa venue. Amen. La révélation du Fils de l'homme n'est pas la venue du Fils de l'homme. La révélation, c'est la révélation. La venue, c'est la venue. Amen. Et chaque fois que Frère Branham parlait de la révélation du Fils de l'homme, il lisait Luc 17, du verset 26 au verset 30. Nous lisons aussi Luc 17.
Luka 17 verset 26. c'est-à-dire Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. na kama ilivyokuwa siku za Noa ndivyo itakuwa siku za mwana wa watu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Walikula, walikunywa, walioa, waliolewa, walioisha watoto wao. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Hata siku ile Noa